Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on a une jasette unplugged de nouveau avec Roll20 qui commandite ce vidéo par notre compte pro d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va discuter, Guillaume, de gestion de combat dans Roll20. Fait une fois qu'on est prêt. En tout cas, j'utilise Donjon Dragon comme l'exemple ici, là, mais on comprend que ça peut se transposer à n'importe quel jeu. C'est pas. Les fonctions sont relativement les mêmes. La seule grosse différence va être peut-être, mettons, tu sais, je vais montrer des feuilles de personnages, des trucs comme ça, des fois pour aller cliquer sur des trucs. Selon le jeu que vous allez jouer, les feuilles peuvent être différentes. Ben, vont être différentes. Fait que. La première affaire qu'on veut penser, là, tu sais, mettons, là, on a notre fameux perso tutoriel qu'on avait fait il y a de cela quelques temps. Tu sais, là, j'ai dessiné sommairement une carte sur le quadrillé. Là. Toi, tu vois bien, Guillaume? Oui. J'aurais dû te demander ça avant qu'on enregistre. Tu m'as checké ton stream en plus. Yeah, c'est ça. Puis, dans le fond, tu setup un dessin. J'ai fait un dessin rudimentaire de pièces. Là. Puis là, mettons, notre fameux perso tutoriel. Quoi? Il shine le gobelin. Ouais, c'est la vision du gobelin. C'est que moi, j'ai okay. la vision de tout, là. Fait que, mettons, notre perso tutoriel va rentrer dans cette pièce, puis va être accompagné. Puis là, tu vois, j'ai fait peut-être des... C'est vrai que ça shine en esti, comme t'as dit. Hein. Je vais trouver la réponse à ça tout de suite. Double shooting. Peut-être des gobelins spéciaux. Là. Ouais, je sais. Sont mis de la vaseline sur avant de rentrer, ça. Là. Ouais, c'est parce qu'ils ont du Dark Vision, puis ça fait le Dark Vision dans le nouveau, il fait de quoi de weird. Stack. Okay. Ouais, c'est ça, il se passe de quoi de bizarre avec le Dark Vision. Juste le fermer pour que les gens voient mieux. Ouais. C'est des gobelins culturistes, là. Ils sont huilés. C'est ça. Puis, dans le fond, on a, comme je disais, tu sais, t'as notre petite gang de joyeux lurons, là. Puis là, le gobelin boss, il est là, puis il fait ah, perso tutoriel, je vais te tuer. Puis le perso tutoriel, comme moi, je suis un centaure. Fait que, tu sais. On a fait ça un moment donné dans une game avec des amis. Ah ouais? On arrive vraiment dans une place, puis là, il y a un gros gobelin qui sort d'une porte, puis il fait haha, je vous attendais. Ouais, ben c'est. Je me disais. Le gars, il a passé combien de temps ici? Ouais, c'est ça, mais c'est toujours le trope, c'est comme des films, tu sais, où est-ce que le méchant, tu sais, c'est souvent ce qui arrive, surtout quand on est plus jeune. Tu sais, le DM, il va faire, je vais faire comme dans tel film, faire, je vous attendais, Luke Skywalker, tu sais, ou je sais pas quoi, tu sais, puis, mais là, après ça, quand tu repenses à ça, tu fais, ouais, mais s'ils nous attendent, pourquoi ils nous attendent, on l'a jamais vu avant, tu sais, ils nous attendent là depuis combien de temps, tu sais. Mais moi, bref. Après le combat, je checkais pour une pièce secrète, là, je suis sûr, il y a une petite appart, tu sais, pour le gars. Oui, ça serait drôle qu'ils avaient incorporé ça, une pièce secrète qui est genre l'endroit où ce que le monstre attend pour pouvoir dire, je vous attendais. Fait que, pour dire, quand t'es prêt à lancer l'initiative, quand t'es prêt à lancer l'initiative ou démarrer ton combat, le maître du jeu à gauche dans son petit kit d'outils, il y a une petite horloge ici qui est le turn order. Là, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer dans un commentaire quelque part que oui, il existe une version française de Roll20, mais je la connais pas. Fait que pour les gens qui utilisent Roll20 en français, qui veulent utiliser Roll20 en français, c'est peut-être ça se baser sur la position des trucs que j'utilise et non pas nécessairement leur nom. J'ai pas l'équivalent francophone, malheureusement. Je m'en excuse. Fait qu'une fois que le turn order est sorti, là, ça, les joueurs le voient. Quand tu l'ouvres, cette fenêtre-là, il apparaît pour les joueurs aussi. Ensuite de ça, puis là, les gens qui écoutent, qui nous ont suivis avec les Vagamons m'ont entendu dire ça extrêmement souvent. Sélectionne ton token! Votre bonhomme! Ouais, oubliez pas de cliquer sur votre bonhomme! Parce que. Il faut y oublier tout le temps. Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, la manière que tu vas introduire des joueurs ou des créatures dans l'initiative, c'est en ayant son token de sélectionner et en roulant la valeur d'initiative sur la feuille du personnage en question. Fait que là, tu vois, j'ai le perso tutoriel de sélectionner. Ensuite, je m'en vais cliquer sur initiative dans sa feuille. On va se mettre sur le petit chat pour que les gens puissent voir en bas. Et initiative, puis là, il y a un petit dé. Le roll a été fait. Clac, 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 clac. On va monter pour que les gens voient. L'initiative est lancée. Puis le token est automatiquement rajouté à l'ordre du combat. Ensuite de ça, tu peux faire la même chose avec tes NPC. Et comme DM, truc important à savoir, là, la touche Alt puis un double clic sur tes monstres vont ouvrir la feuille du monstre en question. Fait que t'as ton monstre là, puis t'as ton monstre là. Mais là, t'es là, mais ouais, mais Vince, me semble que j'ai pas beaucoup de place pour voir ce que je fais.
Ben c'est pour ça que si tu double-cliques sur le top de la fenêtre en question, ben ça la réduit comme ça. Fait que moi quand je gère un fight avec beaucoup de monstres différents, souvent je vais garder mes petits bonhommes de même, puis là ok c'est le tour d'un gobelin, on ouvre le gobelin, puis on fait ses affaires, on range le gobelin. Moi c'est comme ça, je travaille parce que tu sais j'ai fait un fight il y a jadis dans une forteresse de Durgar avec comme 4 sortes de Durgar différents, des scorpions géants, un Mind Flayer, un diable, puis il y avait vraiment plein d'ennemis différents de toutes sortes en même temps. Fait que si tu gardes toutes tes feuilles ouvertes, tu vas capoter. Aussi, si tu as plusieurs écrans, comme beaucoup de gens ont maintenant aujourd'hui, à côté des non, il y a un petit là vous allez perdre la vue de la fenêtre, mais tu peux peser sur le petit truc ici puis ça l'ouvre dans une fenêtre à part. Fait que si tu mettons un deuxième écran ou quelque chose, tu veux mettre ta fiche à part, tu peux le faire comme ça aussi. Mais pour moi, je préfère les garder comme pas loin ici, là. Tout est NPC, oups, puis tout est NPC, puis tous tes monstres sont là. Fait que même principe pour les monstres, là où je voulais en venir, là. Puis là, je pense que j'ai cassé mon jeu. Ah non, ça marche. Fait que, même chose, sélectionne un token, roule l'initiative, on prend lui, roule l'initiative, puis là, boum, ton turn order est complet à ce point-ci. Fait que là, question, oui. Monsieur DM. Tes gobelins dans ton turn order sont-ils reliés aux gobelins sur la map? Yep, tu vois, si je mets ma souris dessus, il allume. Ah, fait que ça, c'est vraiment utile. Ouais, fin de semaine passée, j'ai fait un fight avec 25 gobelins. Puis, ça a été. Mais Roll20 a rendu ça merveilleux à René. plug, mais c'est ça. Ça a été vraiment cool parce que je peux voir, ok, c'est qui c'est le tour de lesquels. Parce que rouler ça, là, 25 gobelins sur une feuille, là, bonne chance de se rappeler quel qui là. Ouais. C'est pour ça que dans ce temps-là, t'es quasiment mieux de tous les jouer en même temps ou de faire des petits groupes, puis trouver une manière, là. Tous tes mini, ils ont une petite marque de couleur dessus, puis t'es split en couleur ou je sais pas quoi. D'ailleurs, si vous voulez faire ça dans Roll20, mettons là, imaginons que notre combat il est plus comme ça, là. Tu sais, avec des gobelins en ST, right? Tu sais, t'as beaucoup plus de gobelins à gérer, tout d'un coup. Mettons qu'on y va avec quelque chose comme ça, là. Là, mettons que ton fight, c'est ça à la place. Mais là, tu fais, ouais, mais je veux-tu vraiment mettre tout ça dans mon tracker d'initiative? Oui, on peut, comme je viens de le décrire, mais aussi ce qu'on peut faire, moi, ce que j'aime bien, c'est il y a des petites puces qu'on peut mettre en dessous. Tu peux y mettre comme on peut y mettre des couleurs. Puis, tu sais, oups, ma souris est un peu pétée des fois, elle fait des doubles clics, fait que je m'excuse si ça a l'air un peu weird des fois, là. Fait que là, j'ai comme tout ça ici. Mais tu sais, comme tu vois, là, mettons, je prends ce gobelin-là. Là, je lance son initiative, mettons. Ben, là, si je le trouve, lui est en bas. Là, tu vois, je highlight. Ok, c'est le gobelin vert. Fait que ça, c'est le tour des gobelins verts, par exemple. Puis là, tu peux avoir des rouges, des bleus. Puis là, tu fais des groupes. Puis tu roules l'initiative un membre du groupe. Tu le gardes dans l'initiative. Puis, truc important pour les gens à la maison. Puis aussi Guillaume. Dans le fond, n'importe qui écoute. Quand vous, si vous prenez un token puis vous le délitez, mettons le gobelin il meurt, il se fait tirer un fireball de 12 de dégâts par Sev, puis là, tu le tues. Non mais je sais pas, je sais que Sev il touche jamais autant de dégâts, là. Je sais que c'est un monde de dégâts? C'est un monde de fantasy. Ah ok, c'est un monde de fantasy Guillaume, où est-ce que Sev il touche. Mais bref, si tu délites le token, ok, il enlève de la track d'initiative. Fait que si tu penses utiliser comme des groupes de couleurs, faire bien attention de pas déliter le token qui est la source de l'initiative. Et c'est pour cette raison que moi, ce que j'aime bien quand mes monstres meurent pendant un combat, là, au lieu de les delete, j'utilise le petit X. Je suis allé vite un peu, je m'excuse. En dessous, t'as les status effects comme pour mettre les couleurs. Mais il y a aussi le petit X. Ça, souvent, ça veut dire il est down ou il est mort. C'est bien parce que, pas logiquement, mais réalistiquement, tu devrais avoir un cadavre ou un gobelin qui est là. Fait que si tu vas dessus, ben, ça peut être du temps difficile ou tu peux peut-être trouver du cover ou quelque chose. Si tu veux, c'est ça. Si tu veux jouer avec ça, tu peux les laisser là. Moi, souvent, ce qui arrive, c'est que surtout dans des batailles de grande envergure, je finis par juste les tasser. Je finis par genre faire whoop puis le mettre à part pour dire bon. Parce qu'à un moment donné, comme que je parle dans mon combat, j'avais comme 30 ennemis différents, puis là, c'était. Tu t'es laisses tout dans le tas, surtout quand t'es dans un couloir, puis les ennemis s'empilent l'un par-dessus l'autre, ça commence à devenir comme pas clair qu'est-ce qui est où, là. Mais comme tu dis, tu peux aussi très bien faire ça pour cette raison. Mais aussi, ça l'enlève pas du compteur d'initiative. Si tu utilises les ennemis de groupe, il va être encore là. Puis,
dans le turn order, tu peux, quand tu mets ta souris sur quelque chose, il y a une petite poubelle qui apparaît à côté. Si maintenant tu veux décider de sortir quelque chose d'initiative, tu cliques sur la petite poubelle puis ça l'enlève. Mais là, imaginons. Ah non, mais là, il a lancé l'initiative, puis Kiefer a pas touché, a pas rentré, a pas cliqué sur son token. Puis, qu'est-ce que tu fais? Ben, à ce moment-là, tu fais un right-click, t'as un petit menu contextuel qui apparaît. Puis en haut de ça, il y a Add Turn, ou probablement Ajouter Tour en français, je suis pas sûr exactement de comment ça se prononce. Là, les gens vont me dire, Vince, essaye pas de traduire sur le fly. Puis ils ont raison. Fait que tu cliques sur Add Turn, puis là, soudainement, t'es rendu avec un tracker d'ennemi pour ce que tu viens de rajouter. Puis après ça, tu peux aller écrire sur l'initiative du chose là-dedans. Très intéressant si tu veux faire des mécaniques spéciales de boss où est-ce qu'un boss joue plusieurs fois par tour. C'est pas limité à une fois par token. Fait que tu peux ajouter plein de tours au même token si t'es le genre de vouloir faire un boss où est-ce que au lieu des Legendary Action, mettons, où il y a peut-être des jeux qui fonctionnent comme ça, où est-ce que le monstre va jouer 3 fois dans le tour de combat pendant que les aventuriers jouent une fois, mettons. Puis pour tes bonhommes dans ton turn order, tu peux-tu changer le nom dedans, juste cette petite fenêtre-là? Juste le nom, non. Sauf que ça, c'est vraiment relié au nom du token. Si tu veux ajouter... Je suis sûr qu'il y a un moyen de le faire, là. Parce que c'est plus pour ton boss, mettons, Ini 20, il y a quelque chose. Ouais, ça, c'est ça. Ton lair ou quelque chose. Pour répondre à ta question, Guillaume, il y a exactement quelque chose pour ça. Que je viens de découvrir à l'instant. C'est dans le fond, mais ça m'amène quand même, c'est le fun parce que ça m'amène naturellement dans la prochaine chose que je voulais parler, c'est-à-dire les options du turn order. Dans le petit bouton bleu en bas, on clique là-dessus, ça nous ouvre une fenêtre qui contient certaines options, entre autres classer les membres du combat. Tu peux y aller en descendant selon l'ordre comme ça. C'est pas pourquoi est-ce que ça ferme? Bref. Fait que tu peux y aller dans l'ordre décroissant, l'ordre croissant, tu peux les mettre en ordre alphabétique si tu veux. Puis il y a des jeux comme Savage Worlds qui fonctionnent avec des cartes. C'est supporté dans Roll20 également. Puis en bas, t'as Custom Label, fait que c'est Custom Item. Fait que là, tu peux marquer Boss Ini 20. Là, tu fais Add. Puis là, t'as un ajout qui se fait là. Très cool. C'est ça. Puis tu peux peut-être marquer n'importe quoi. Puis Round Divider, Item Play. What's this? Ah, ça c'est autre chose. Fait que tu vois, il y a comme un Round Calculation. Ah, je pense que c'est pour compter le nombre de rounds. Tu vois, j'aurais dû aller lire avant, mais comme dans toutes les bonnes choses sur Roll20, il y a un petit lien qui t'amène vers quelque chose si tu comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Fait que une fois que ton combat est terminé, les gobelins sont tous morts et tes aventuriers sont victorieux. Il y a Remove All Turns qui est en dessous. Clique là-dessus, on vide la liste, ferme le turn order, les joueurs voient la fenêtre disparaître. Fait qu'à partir de là, souvent quand tu joues sur Roll20 avec des de façon régulière, quand les joueurs voient le turn order apparaître, c'est comme oh, ça c'est initiative tout de suite, tu sais. Puis même chose quand tu le fermes, les joueurs devraient comprendre assez rapidement que ok, le combat est fini. Puis savoir que là on retourne en mode plus narratif roleplay. Fait que tu sais, côté puis là tu vois j'ai pas j'ai skippé une coupe d'affaires rapidement et je m'en excuse parce que je vous l'ai déjà dit, je suis la personne la moins bien organisée au monde. Mais je suis un DM, fait que voilà. On travaille tout, on a chacun nos struggles, ok? Fait que je vais nous remettre là-dedans. Essentiellement, un truc que j'ai pas dit, c'est comment tu fais pour passer les tours. Tu sais, ça a l'air niaiseux, là, c'est un peu évident, là, les gens devineraient sûrement tout seul, mais ça serait pas un bon... c'est la petite flèche. C'est ça. Ça serait pas un bon tutoriel si j'en parlerais pas. Fait que quand tu pèses dessus, ça fait cycler la liste. Fait que tu sais, ça revient en haut éventuellement. Fait que tu sais, en continuant comme ça, tu sais toujours c'est le tour de qui. Puis pour vrai, ça c'est vraiment pratique, surtout quand t'es pas... tu sais, quand tu fais de la... tu sais, que t'es habitué à faire l'initiative sur papier, là. Pis que là, t'es c'est le tour de qui, pis là, c'est le 20e gobelin, pis là, tu sais pas trop. Au moins, tu skippes tout le temps un. Ouais, ou tu skippes. Là, sur Roll20, vous allez sur Roll20, tu vas skipper des joueurs à la place, probablement. C'est souvent ça qui arrive. Ou t'oublies de rajouter un NPC important à l'initiative. Ça, c'est, vous allez voir, c'est toutes des affaires qui arrivent à tout le monde. Fait que sentez-vous pas trop mal. Fait que, je sais qu'en plus, là, on en a parlé un peu vaguement dans le
dans la semaine, la jasette de la semaine passée sur les bénéfices d'un compte pro pis ces choses-là. Mais si t'es un... Là, présentement, d'ailleurs, tout ce que je vous explique là, c'est pas mal, je disais, réfléchir, c'est tout accessible à des comptes gratuits. Il y a pas de... Tu sais, les petites puces de couleurs, des trucs comme ça, c'est pas comme un feature de compte payant, c'est des features de base. Fait que ce que je vous décris là, c'est entièrement pour les comptes gratuits. Le truc qu'un compte pro peut avoir, par exemple, c'est accès à des API, des espèces de codes de script qui vont aller modifier le comportement de la plateforme. J'en ai un que j'utilise en particulier qui me permet de lancer l'initiative de toutes les créatures en même temps. Fait que tu sélectionnes un groupe de créatures, je me suis fait un petit macro qui a une commande dedans, tu fais clic, clac, il lance toutes les lignes dans le turn order, puis il le met en ordre de suite. Fait que tu sais, il y a des API qui vont simplifier la tâche de rouler ton initiative. Il y en a qui vont faire bouger, qui vont centrer la caméra sur le token à qui c'est le tour quand tu fais next, des affaires la même. Fait que ça vaut la peine d'explorer ça un petit peu. Je pense qu'on va peut-être éventuellement faire une jasette sur les API, différents API intéressants, puis qu'est-ce que ça fait là. Peut-être, si je suis assez à l'aise avec le concept, j'en ferai un. Mais en ce moment non. Fait qu'il faudrait que j'étudie. Fait que ça pour dire que le turn order, c'est comme, je trouve que c'est un des meilleurs outils qui rend le combat dans Roll20 plus fun que sur, mettons, un quadrillé là. Je trouve qu'il y a beaucoup de procédés qui te facilitent la vie, qui vont te permettre de essentiellement mieux rouler un combat, surtout quand il y a beaucoup de gens d'impliqués. Je trouve qu'un fight de grande envergure, ça se fait très très bien sur Roll20, à l'opposé de sur table, puis la gestion de genre les points de vie de toutes ces styles d'affaires-là. Parce que tes tokens, ils ont tous les points de vie dedans, hein. Tu sais, si tu marques 3, ben tu sais, ils ont tous des petites barres de vie, pis là, il y en a-tu qui ont la plus blessé les uns que les autres, pis là, c'est la question classique des joueurs. Il y en a-tu un qui est presque mort, que je fasse mon petit coup de back de polar ou des affaires de même, là. Bref. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez aussi utiliser pendant vos combats? On en a parlé un tout petit peu, c'est-à-dire les espèces de petites puces. Ici, il y a une tonne de petits dessins qui représentent essentiellement des status effects. Puis ça par eux-mêmes, ils font pas grand-chose dans le sens où il y a pas... tu sais, si tu mets Poison, par exemple, les jeux d'attaque sont pas automatiquement roulés avec des avantages, des trucs comme ça, parce que ça reste que c'est pas... moi je dirais, c'est pas system-centered, là. C'est pas basé sur 5ème édition, ces trucs-là, c'est pour tous les jeux, right? Fait que... mais sauf que moi, je suggère fortement aux gens de s'en servir le plus possible, si tu veux. Peut-être, moi ce que j'aime bien me servir, c'est quels de mes gobelins qui ont des boucliers, puis lesquels qui ont des arcs, mettons. Fait que tu sais, moi je leur mets une petite puce de bouclier de même, là. Attends que je veux zoomer, là. Rapidement. Fait que tu sais, ça me permet tout de suite que les joueurs puissent voir c'est qui les gobelins avec des boucliers puis qui a des arcs, t'sais. Puis ça tu peux juste leur dire, t'sais. Ça facilite un peu la lecture de l'information. Puis tu sais, s'il y en a un, mettons, t'as un gobelin en arrière qui a l'air de commander les gens puis de dire d'être plus comme le petit boss puis qui donne des ordres, ben tu peux mettre un petit point puis dire celui qui a le petit point, mais c'est sans mettre leur chef, tu sais. Si t'as pas des tokens différents pour. Ça peut être utile quand t'as pas justement 18 sortes de tokens pour les mêmes genres de monstres là. Puis personnellement, moi à être un DM qui utilise Roll20, je me servirais beaucoup de ça le plus possible pour démarquer des affaires ou même te prendre des notes. Tu sais, si t'as un gobelin chaman en arrière qui a casté Hold Person puis tu veux que tu appliques concentration, moi j'y mets toujours une petite watch. Pour dire ça, pour moi dans mes games, ça veut dire concentration. Fait que ça veut dire autant que toi tu vas t'en rappeler puis que tes joueurs peuvent voir, ok, ils se concentrent sur un sort, tu sais, puis ça peut nous permettre de d'augmenter, on va dire, c'est un mot ça, la lisibilité, la readability en anglais, mais bref, améliorer la clarté de lecture de ce que vous regardez. Fait que tu sais, c'est toutes des petites fonctions quand même super le fun. Si vos créatures ont des ressources particulières, moi j'utilise beaucoup la petite bulle rouge. Pour mettre ça là-dedans. Si mettons ton gobelin a des action surge ou quelque chose, ben tu peux garder en note ça là-dedans ou tu sais, name it. Fait qu'il y a quand même une. Puis tu sais, on s'entend tout ce qui est placé là, vous pouvez l'arranger comme vous le voulez. Là, j'ai utilisé les tokens qui venaient directement du compendium, qui est dû au fait que j'ai les livres de monstres dans Roll20. Mais si vous créez vos propres tokens, vos propres créatures, ben ça va tout être à partir du journal que vous allez pouvoir rentrer ça. Parce que comme tu as dit, Guillaume, si jamais il y a un appartement de gobelins en arrière avec un passage secret, là, puis qu'au milieu du combat, il y a d'autres gobelins qui sortent, mais là tu t'en vas chercher dans ton journal en haut, ton gobelin,
tu fais un toc, dropper des gobelins partout, puis là c'est des gobelins lumineux en plus. Fait que tu sais, les gobelins les plus brillants de la planète viennent d'arriver à la rescousse. Fait que tu sais, c'est toutes des affaires que tu sais, tu peux rapidement, mais aussi un truc que j'aime beaucoup faire pour fourrer mes joueurs, c'est utiliser le GM Layer. C'est si jamais un gobelin, là, les gobelins on le sait tous, ça a des bonus actions, ça se cache. Fait que le gobelin, il s'en va se cacher là, je roule un dé imaginaire, puis après ça je roule 26, tu sais. Là, le gobelin est introuvable. Fait que là, tu te dis, en imaginant qu'on utilise le Dynamic Lighting, là, il y aurait un mur qui coupe la vision, là, je l'ai pas, vous m'excuserez, je l'ai pas c'était d'avance, je sais, Guillaume, c'est décevant. Mais, là, il est caché. Fait que là, tu fais, mettons, tu sais, il était là, puis là, tu dis, tu veux l'envoyer genre là, tu sais. Là, tu dis, ok, il roule son jet, puis là, tu dis, il est parti, puis tu sais pas il est où. Puis là, après ça, tu t'en vas le placer. Puis là, les joueurs, ils ont un gobelin qui a disparu, ils savent pas trop il est où, puis après ça, un perso tutoriel, mettons, là, il arrive, il fait je vais essayer de me promener de façon prudente le long du mur. Puis là, ben quand il arrive là, tu fais ah, il y a un gobelin qui était caché. Puis là, boum, token layer, puis là, t'entends le joueur crier dans tes oreilles, puis flipper sa table, puis t'es comme oui. Fait que GM layer, très utile pour avoir du plaisir, puis gosser ses joueurs avec des trucs cachés. Autant des pièges que des monstres, que des n'importe quoi, limite. Mettez ça en GM Layer, pendant le combat, quelqu'un passe à côté, passez de perception pour le voir, vous révéler, surprise, tout le monde a du fun. T'sais. Fait que, moi je pensais, ah oui, on a parlé de quelque chose, tu m'avais donné une suggestion tantôt, Guillaume. Si tu veux gérer le Area of Effect, là, oui. Perso tutoriel, il est là, moi j'en ai assez de ces gobelins, c'est des petits salauds, je veux qu'ils meurent tous. Il casse donc Fireball. à ce point-là, là, tu peux aller dans le Draw Shape. Moi, je prends la couleur de ton choix. De façon de base, ça fait un carré. Si tu gardes, si je me trompe pas, c'est ça. Ok, peut-être pas. Ah, ok, faut que tu fasses après, peut-être. Attends un peu. Je suis en train de. Parce que si tu fais Shift, ça snap à la grid. Comme par exemple, tu sais, si je fais ça de même, tu vois, ça snap au carré. Tu gardes Shift enfoncé, tu peux te faire, ok, c'est 1, 2, 3, 4. Ça, c'est ton Entangle de 20 par 20, là. Tu fais ça de même, tu le laisses là aller comme ça, mais tu peux aussi faire en pesant sur Alt un rond. Oh. Puis là, ben, tu sais que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis ça, tu fais Alt puis Shift en même temps. Là. Puis là, mettons, c'est 6. On a c'est. Attends, c'est gros comment une Fireball, c'est 20? 1, 2, 3, 4. Non, c'est 20 de radius, fait que c'est 40. 1, 2, 3, 4. Fait que c'est gros de même une Fireball. Ouais, c'est en jouant à Donjon que tu te rends compte que tes maps de secondaire, ça sert pour de vrai. Pour vrai, ouais, là. Fait que, tu sais, là, t'as ton template de Fireball. Fait que là, tu fais bon, ok. Là, tu sais, la fameuse question du Wizard. Hey, combien je peux en pogner avec mon Fireball si je cache genre là? Puis là, si t'es un bon DM, tu vas leur apprendre à faire des templates eux-mêmes. Leur dire, prends ton draw shape, là, fais ta Fireball, puis regarde où ce que tu veux la lancer. Puis là, mener ton mage fait, hey, ça me semble être un bon spot, ça. Fait que là, tu sais, le bang, tous les bangarang, tous les petits gobelins meurent. Puis là, ton wizard va être merci DM de m'avoir fourni les bons outils avec Roll20. Fait que, tu sais, bref, il y a plein de façons d'utiliser les outils différents pour le combat. Puis la dernière chose qu'on va jaser avant de terminer aujourd'hui, c'est les roulements de dés puis les stats de NPC, dans le fond. Essentiellement, quand tu joues tes gobelins, là, tout sur la feuille est quelque chose que tu peux cliquer. À la minute que tu mets ton curseur dessus puis ça devient une petite main là, ou que ça s'allume en rouge, c'est quelque chose que tu peux rouler puis mettre dans le chat. Comme par exemple, le gobelin qui a surpris notre perso tutoriel, il veut l'attaquer avec son cimetière. On clique sur cimetière. Là, ouais, les monstres ils roulent, à moins que tu le configures autrement, les monstres roulent toujours avant à 2D. Là, fait que si tu as avantage ou désavantage, tu as déjà ton lancer de fait. Puis si tu l'as pas, ben tu prends le premier des deux. Dans ce cas-ci, c'est 2-12, là. Fait que, mauvais exemple. Mais on va faire monter ça pour les gens à la maison. Et voilà. Fait que, après ça, une fois que tu as touché avec ton cimetière, parce qu'un wizard, ça n'a pas cesse d'asser, surtout quand ils sont en bobette. On rit pas de Seth du tout. Oh, c'était good, man. Fait une fois que ça touche, tu peux, dans le chat directement, tu vois, tu mets ta souris sur le attaque, puis ça va. Tu sais, ça s'allume en rouge. Quand ça s'allume en rouge, ça veut dire, oh, je peux rouler quelque chose. Là, tu roules, oups, je l'ai caché, mais tu roules le dégât.
Fait que mettons si je refais l'exercice au complet sans. Puis on va montrer de quoi ça a l'air aux gens. Fait que roule. Dégâts. Truc intéressant. Si tu roules un 20 naturel, en tout cas à Donjon Dragon 5ème édition, c'est un crit. Puis quand tu crit, il lance le double des dés pour toi. Il lance ton critical pour toi quand il voit le 20. Si t'es un champion pis que t'as genre 19-20 pour critter, il faudrait que t'ailles gosser dans ta feuille. Je me rappelle plus exactement comme ça, mais ça serait pas une jasette au complet, mais ça serait un autre sujet. Fait qu'essentiellement, toutes les lancers de dés peuvent se faire à partir des feuilles de NPC, dans le chat, les attaques aussi, les dommages. Tu vas faire un jet de stealth à ton gobelin, t'as stealth ici. Tout se fait à partir de là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, avoir ces feuilles pas loin, comme en transparent comme ça, je trouve que ça vaut vraiment la peine, parce que si t'as besoin de quelque chose de rapidement d'un personnage ou un autre, ben, tu pars avec ça. Je crois que nous avons fait le tour de plein de choses dans une situation de combat à Roll20, dans le désordre absolu comme est mon habitude. Et si jamais il y a quelque chose que vous voulez qu'on couvre par rapport à ça, c'est quelque chose que vous avez une question que vous auriez que j'ai peut-être pas répondu ou je pensais vite sur quelque chose, écrivez-le dans les commentaires en bas. Je fais toujours le tour de tout ça, ça me fait plaisir de vous lire puis de vous répondre autant que je suis capable. Outre cela, n'oubliez pas de vous abonner, super important, on est en train de s'approcher très dangereusement. On s'approche dangereusement, j'ai pas pourquoi. Dangereux là. Ouais, c'est ça, on s'approche très rapidement du 1000 subscribers sur YouTube. Fait que si vous voulez nous supporter, c'est la meilleure façon de le faire. Cliquez sur le bouton abonner en bas, ça vous prend 2 secondes, ça coûte rien. J'ai 22% des views qui sont des gens non abonnés, fait que sacrement, qu'est-ce que vous faites? Aidez-nous. Puis à part ça, venez nous voir sur Discord, sur Facebook. On a un Patreon avec plein de contenus exclusifs. Puis aussi, tous les épisodes en avance, toutes ces choses-là, si vous voulez être un membre estimé de notre communauté, c'est tout dans la description en bas. Les liens sont là pour savoir où nous trouver. Sinon, t'as-tu un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais que je dise? Nos aventures Patreon sont très cool. Oui, effectivement. On met beaucoup de temps à faire des mises en page cool avec des images, puis que ce soit le fun à parcourir autant qu'à jouer. Fait que allez voir ça, Tiers Aventurier sur le Patreon, 10$ par mois et plein de contenu de jeu pour vous exclusif. Fait que super, je pense que ça fait le tour de ce tutoriel de combat. Ça m'a été un grand plaisir. S'il y a quoi que ce soit comme d'habitude, ben écrivez-nous partout où est-ce que vous pouvez nous écrire. Hein. Puis on se reprend une prochaine fois. Semaine prochaine, on parle de intégrer un module d'aventure dans Roll20. Fait que manquez pas ça. À la prochaine. Bye bye.